C'est Naïma, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je voulais parler du courage. Le courage, c'est de regarder le monde avec ses propres yeux. Le courage, c'est d'être qui nous sommes. Le courage, c'est décider d'affronter les événements de la vie, quel que soit le degré, et affronter ses peurs. Car se nourrir de peur mène à la descente aux enfers et ça mène toujours à trouver des explications, des excuses qui garantissent un esprit prisonnier, gorgé de peur. Lorsque nous grandissons, tant qu'il y a des traumas non réglés, non traités à bien, le mécanisme de défense se déclenche. Le regard que nous avons dans la situation, dans nos souvenirs, etc., sont une association de traumas à traiter. Nous sommes tous dotés de sentiments et d'émotions. C'est dans l'émotion qu'il faut puiser les sources d'apprentissage. Comme disait Carl Gustav Jung, qui est le siège du vu psychique et de la conscience éveillée et éclairée, disait « Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur », c'est-à-dire qu'il faut rapporter du changement pour se libérer de toute confrontation avec soi-même et les autres. D'ailleurs, Jung n'était pas d'accord avec Freud. Si l'on veut guérir, il faut prendre en compte son état émotionnel. L'âme, l'esprit et le corps travaillent ensemble comme un système unique, et l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme cette vue, on pense que c'est un rocher, mais en voyant de plus près, il a l'apparence d'un éléphant. Et il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Eh bien, avec notre âme et notre esprit, c'est pareil. On ne le voit pas, mais on peut ressentir et s'auto-guérir. Pour cela, il faut du courage et de la volonté. Être ouverte à ses émotions, mais ne pas être ses émotions. Il faut les percevoir, les reconnaître, et puis les laisser s'en aller. Il faut lâcher prise et vivre dans l'instant présent. D'où le changement est important. L'élément clé est le changement. Nous ne pouvons pas tout changer. Par contre, changer son énergie et la mettre là où elle peut le faire, avec le lâcher-prise, là où nous pouvons le faire. Le changement constant est la conséquence d'une crise. Plus la crise est forte, mieux le changement est là. En général, dans la crise, nous voyons souvent le danger, mais nous ne savons pas que cette crise est une opportunité au changement. Alors, lève-toi et brille. Que la paix soit sur vous. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous. À très bientôt.